Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Elan, je suis professeur de yoga et dans cette vidéo je vais vous parler à la fois d'asthme et de méditation. Alors cette vidéo d'aujourd'hui elle s'adresse à un public assez spécifique parce que c'est les personnes qui souffrent d'asthme et qui pratiquent la méditation ou qui désirent commencer à faire de la méditation. Si vous n'avez pas encore commencé la méditation, vous ne connaissez pas bien, vous n'avez pas encore été confronté à ce phénomène. Sauf peut-être si vous avez déjà fait un peu tout ce qui est relaxation, peut-être que vous avez déjà vu, perçu un peu ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il y a un problème, c'est que quand on fait de la méditation et qu'on a de l'asthme, il y a un phénomène qui est parfaitement naturel. Le problème, c'est que premièrement, on le ressent plus fort que les gens qui n'ont pas d'asthme. Deuxièmement, tant qu'on ne nous a pas expliqué que c'est normal, on peut avoir tendance à buter dedans, c'est-à-dire que ça peut être un peu un obstacle, parce que on ne comprend pas ce qui se passe. Et troisièmement, ça découle un peu de ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, on peut être amené à se dire, mais en fait, la relaxation, ça marche pas sur moi. Ou alors, la méditation, je comprends pas, ça fait pas du bien, on me dit que ça fait du bien, que ça détend, sauf que moi, quand je le fais, j'ai du mal à respirer, etc. Alors justement, maintenant j'y viens, je vous explique. Ça, c'est vraiment important. En fait, quand vous vous détendez, que ce soit dans une activité plutôt de type relaxation ou plutôt de type méditation, parce que c'est quand même pas la même chose, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un switch, c'est-à-dire une bascule, entre le mode parasympathique et le mode sympathique. Je parle du système nerveux, le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Quand vous commencez votre relaxation ou votre méditation, vous êtes encore plutôt en mode sympathique. C'est le mode dans lequel on fonctionne majoritairement tout au long de la journée. Et quand vous commencez à vous détendre, c'est-à-dire au bout de quelques minutes, d'accord ? Encore une fois, que ce soit dans une activité plutôt relaxation ou méditation, quand vous commencez à vous détendre, ce qui se produit, c'est une constriction des bronches, c'est-à-dire en fait que les bronches se resserrent. Tout simplement, vous êtes en train de respirer, vous détendre, et votre corps il est en train de basculer en mode parasympathique. Les gens qui n'ont pas d'asthme ne vont pas le sentir, a priori. D'accord ? Sauf que quand vous avez de l'asthme, vous pouvez le sentir beaucoup plus que les autres. En fait, ce qui se passe, c'est que ce resserrement des bronches, ça vous provoque une gêne respiratoire. Et vous le sentez. Tout ce que vous avez à faire, quand vous ressentez cette gêne, c'est simplement essayer de vous détendre davantage. D'accord ? Juste rappelez-vous, c'est juste votre système nerveux qui est en train de basculer, de switcher, de changer de mode. Et vous allez voir, ça va passer tout seul. Voilà. Par contre, si vous avez des difficultés respiratoires plus prononcées et surtout que ça perdure beaucoup plus longtemps dans votre méditation, votre relaxation, etc. Alors évidemment, là, je vous invite à vous pencher un petit peu plus sur les causes, parce que l'asthme, c'est multifactoriel, c'est relativement complexe. Et l'asthme, c'est aussi quelque chose qui se décline en plusieurs formes. Donc vous avez différentes formes d'asthme. Donc par exemple, si vraiment vous avez des grosses difficultés à respirer, ça peut être aussi parce que vous êtes dans un environnement qui est trop poussiéreux. C'est un exemple. Parce que vous avez une réaction allergique aux acariens, et s'il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'acariens. Donc ça, c'est sûr que c'est pas terrible. Vous voyez, j'en ai déjà parlé dans des vidéos où je parle de l'asthme. C'est vraiment important d'apprendre aussi à traiter de façon globale pour essayer d'approcher tous les problèmes, d'accord, qui causent l'asthme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette gêne en début de relaxation et de méditation, liée à ce switch du système nerveux, quand ça arrive, essayez de vous dire, ok, ça c'est normal. C'est juste que moi, comme je fais de l'asthme, je ressens plus le resserrement des bronches. Et ça va vous permettre normalement d'éliminer ce problème parce que vous savez maintenant que c'est quelque chose de naturel. Et le fait que je vous le dise et que vous sachiez maintenant, si vous ne le saviez pas, que c'est normal, déjà ça va vous permettre de le voir venir et de vous dire, ok, en fait ça, j'ai pas besoin d'en faire un problème, d'accord ? Ce n'est pas un problème. Particulièrement si vous êtes dans la méditation, vous savez que quand on médite, on a toute forme de phénomènes qui peuvent arriver, on a des pensées, on a des émotions, voilà, il y a des nuages qui passent, la méditation, c'est comme la météo en fait, il se passe beaucoup de choses finalement à l'intérieur. Et notamment parfois dans le corps. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre en plus de vous dire, ok, c'est pas la méditation
je n'ai pas de problème avec la méditation. J'ai juste un problème d'asthme et le fait que personne ne m'a expliqué ça avant. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça va vous servir, que c'est clair. Et je vous souhaite d'ailleurs du coup de bonnes méditations ou de bonnes relaxations. Prenez soin de vous. À bientôt.